Les poissons, bienvenue sur la chaîne pour votre vidéo sentimentale du mois de septembre 2023. Donc j'espère que vous allez très très bien. Ici on a de premières cartes, hein, mais il y en aura d'autres après. Et puis on va démarrer avec l'oracle. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et des nouvelles personnes qui me découvrent. Euh, Également un grand merci pour tous les commentaires, les personnes qui s'abonnent. Ça me fait vraiment très plaisir. Vraiment. J'ai beaucoup de soutien dans les messages, beaucoup d'admiration, de bienveillance. Donc vraiment, ça me touche énormément. Je voulais vous rappeler, les poissons, que j'ai réalisé en début d'année une vidéo annuelle avec les énergies pour les 12 mois de l'année. Donc, toujours sur le thème sentimental. Donc, vous pouvez vous y référer pour le mois de septembre, bien que ici cette vidéo soit plus détaillée, mais surtout pour le dernier trimestre, si vous souhaitez avoir une projection sur la suite et la fin de l'année. D'accord? Parce que voilà, ces vidéos, on a un peu tendance à les oublier, donc je fais le rappel. Donc voilà, c'est dit. Donc vous êtes concerné. Donc ici, si à la naissance vous avez le soleil en poisson, ou la lune, ou Vénus, ou l'ascendant en poisson. Et c'est un tirage général. Donc s'il y a des choses qui ne vous correspondent pas, c'est normal. On va démarrer avec le premier message. Et pour vous, nous avons les 7 scorpions avec les pouvoirs magiques. Donc là, c'est une carte très forte. Ça nous parle de guérir quelque chose. Et ça nous parle du pouvoir des mots, M-O-T-S. Je vais vous lire le message de l'oracle, ça sera plus complet. Vous allez être initié au pouvoir magique permettant de toucher en acte et en parole les forces aux basses vibrations. Vous devrez utiliser ce puissant don avec compassion et discernement sans porter de jugement. Ainsi, vous vous débarrasserez efficacement de tous les aspects toxiques de votre vie. Donc, ici, au mois de septembre, dans le domaine sentimental, l'univers va vous apprendre inconsciemment à utiliser vos actes et vos paroles pour dominer les énergies de bas étage. Hein. La jalousie, la méchanceté, la manipulation, le mensonge, etc. J'en passe. Donc, on vous dit de prendre soin d'y mettre de la compassion, du respect et de l'amour, parce que utiliser avec prudence et amour, les mots sont une source de guérison. Donc il faut prendre conscience de leur pouvoir et savoir que les mots sont des outils très efficaces. Donc il y a un poison, hein, qui a été, comment dire, peut-être qui est en vous depuis toujours ou alors que quelqu'un a mis en vous. Donc ça peut être de la jalousie, du ressentiment, de la peur, de la culpabilité, de la condamnation, de la honte, de la colère, de la possessivité due à un abandon ou un rejet. Et donc, ce poison, peut-être qu'on vous l'a injecté tout simplement. Hein. Ça peut être tout simplement, par exemple, quand on est jeune, quand on est enfant, adolescent, une phrase, une insulte, un surnom cruel qui est donné par des camarades de classe, même si c'est pour rire, qui vous ont blessé, votre corps-âme. Et donc, vous avez peut-être une image, une perception erronée de votre image, corporelle aussi. Peut-être que vous vous nourrissez n'importe comment, vous détestez votre silhouette. Bon, pas tout le monde, hein, mais ça peut être ça. Vous voyez, vous adapter après par rapport à ce que vous traversez. Ce qui fait que vous avez peut-être peur de la réussite ou de l'échec parce que votre ego s'est engagé dans une sorte de spirale infernale dont il n'arrive pas à s'extraire. Donc vous avez besoin de guérir et de vaincre n'importe quel poison de ce type. Guérir vos relations, guérir votre environnement pour d'autres, euh, en apprenant à, comment dire, à mettre un nom sur ce qui ne va pas pour le guérir. Hein.
Donc on n'emploie pas la force, on emploie les mots dans la compassion, dans la compréhension de la réalité. Donc c'est vraiment une carte puissante et vous pouvez solliciter l'aide des êtres de lumière qui vous aiment sans condition, l'aide de votre guide, de vos défunts aimants, etc., etc. Donc vous allez vous sentir plus fort au mois de septembre, vous allez vous sentir capable de guérir, de comprendre ce qui se passe dans votre vie et d'en parler sans tabou. Donc c'est un mois charnière, je pense, les poissons pour vous. Donc on va examiner au fil du mois de septembre. Alors, bah, écoutez, regardez, on démarre avec... Alors c'est comme la carte de la foudre hein, en tarot, bon, parce qu'on a un éclair hein, ici. On nous dit de contrôler votre colère parce que vous pourriez le regretter. Donc ça c'est début septembre. Donc vous voyez, il y a quelque chose, ça correspond avec avec le message de l'oracle quand même. Il y a quelque chose qui génère de la colère. Vous voyez, il y a une coupure. Alors il est possible qu'il y ait une rupture avec une personne, on va dire, de couple, hein, avec qui vous êtes en couple. Il y a des choses qui ne vont pas, il y a des conflits, il y a de la colère face à cette personne, on ne s'entend plus. Et vous décidez, début septembre, de couper, de mettre un terme à cette relation. Mi-septembre, on va regarder, on a 2 fois le soleil. Mi-septembre, on nous parle de joie et de bien-être. Alors peut-être que le fait d'avoir rompu peut vous soulager. Justement, si vous arrivez à identifier le poison, entre guillemets, la toxicité qui est susceptible d'être dans votre entourage, après tous les poisons ne sont pas concernés, encore une fois, c'est un tirage général, mais si vous soupçonnez ça, si vous le ressentez, si vous arrivez à mettre des mots dessus en fait, vous allez le guérir au mois de septembre. Vous allez réussir à vous en libérer. Et ça nous dit... Alors, il est possible qu'il y ait quelqu'un qui vous apporte des nouvelles qui vous déplaisent. Il est possible d'avoir des nouvelles un petit peu déplaisantes. Ça peut être par mail, ça peut être quelqu'un qui vient vers vous, ça peut être... bref, vous avez des informations qui vous arrivent et qui vont vous troubler, mais c'est passager, ça ne fait que passer, parce qu'on nous dit quand même qu'il y a du bien-être. Et il y a de la joie. Moi, je pense ici qu'il y a une personne qui est toxique, qui est... enfin, toxique, je ne sais pas, mais c'est une personne, en tout cas, qui vous a... peut-être imprimé une relation que... Voilà, dont le vécu ne correspondait pas à ce que vous voulez. Et je pense qu'il peut y avoir eu de l'immaturité, quelqu'un un peu bling-bling qui est plutôt m'as-tu vu ou qui aime s'amuser, qui n'est pas sérieux, qui manque d'épaisseur. Et ça a pu vous intoxiquer parce que ça ne vous correspond pas. Ça peut être une personne du signe du lion. Ça peut être une personne donc avec du lion dans le thème, ou donc c'est un signe de feu, ou une personne avec du gémeaux dans son thème. Alors, on nous dit que vous êtes protégés, les poissons, vous êtes protégés par un ami ou une amie puissant. Alors, ça peut aussi être votre guide, hein, ça peut être votre guide. Alors, voilà, on a à nouveau le chien. Moi, je pense qu'il y a vraiment une amitié autour de vous qui vous soutient et qui vous permet... En fait, cette amitié, à mon avis, elle vous permet de vous... C'est comme si les conflits, la colère, au mois de septembre, vous coupez avec tout ça et vous arrivez à prendre de la hauteur, vous vous éloignez de ça, de ce que vous arrivez à identifier comme stérile. Mais voilà, pour moi, début septembre, il y a une rupture et vous êtes... je pense que vous allez être satisfait d'être célibataire.
Ouais, vous n'allez pas vous laisser... franchement, vous allez être assez froid. Vous n'allez pas être dans les émotions. Vous allez être très terre à terre, les poissons, début septembre, pour rompre avec cette personne qui a dû vous en faire trop voir. Peut-être que mi-septembre, il y en a qui attendaient de recevoir des nouvelles et qu'elles ne vont pas tout à fait dans le sens espéré, mais encore une fois, c'est quelque chose de passager s'il y a une déception, parce que vraiment, vous avez le soleil, vous avez le bien-être, la joie. Et il est possible aussi euh, que vous rompiez et que vous appreniez qu'il y avait une tierce. Ça, c'est possible aussi. Et pour d'autres poissons, on me dit qu'il peut y avoir une nouvelle rencontre et qui vous permet, avec une belle rencontre cette fois, une âme sœur, qui vous permet de vous projeter dans des projets. Il y a une évolution courant septembre dans votre vie sentimentale. Peut-être que vous partez en voyage avec un ami aussi pour construire quelque chose. Peut-être que vous refaites votre vie avec une amitié qui devient une amitié amoureuse. On nous parle d'une personne bélier, lion, sagittaire. On nous parle du foyer, donc polarité féminine. Donc c'est peut-être une amitié. Alors là, on a carrément le couple. Hein. D'accord. On a la reine et le roi de bâton. Je pense que tout simplement, fin septembre, vous reprenez beaucoup du poil de la bête, même mi-septembre déjà. Même peut-être fin août, puisque vous rompez, vous avez la force de rompre début septembre. Bon, en même temps, ça peut être la force, mais en même temps, un soulagement. Et je pense que fin septembre, vous avez vraiment repris confiance en vous, en votre pouvoir, votre séduction, votre... si vous aviez perdu confiance en vous, par exemple, à cause de quelqu'un de négatif, ben en fait, vous reprenez de l'assurance. Et vous vous attelez à... Pour moi, là, on me dit qu'il y a des poissons qui se débarrassent de quelqu'un et puis en même temps qui se projettent vers la construction d'un foyer, vraiment avec un vrai couple ici. Hein. On a l'âme sœur, hein, même. Donc c'est fort. C'est un mois charnière. J'ai l'impression que vous quittez quelque chose pour vous orienter vers la construction solide d'un foyer. Euh, alors pourquoi pas vous quitter du feu ou pas du feu. Hein. Ça peut être quelqu'un de léger et de comme ça qui s'amuse. Et puis vous construisez avec un signe de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire. Pourquoi pas. Bon après les signes que j'indique c'est vraiment comme ça. Hein. On est dans un tirage général, hein. Donc vous le savez. Je vais les laisser. Alors on va continuer. On va aller voir un petit peu ce que vous devez savoir pour le mois de septembre, les poissons. Donc s'il y a rupture, encore une fois, faites-le avec compassion, choisissez vos mots. Ça ne sert à rien d'user de force et de violence. Hein. Si vous voulez être dans la sagesse, il faut procéder de cette manière. C'est conseillé de procéder de cette manière. Alors, écoutez, ça nous parle de déménagement. Vous voyez, je vous parlais de foyer. Donc il est possible au mois de septembre, peut-être que vous déménagez parce que vous voulez vous éloigner d'une personne négative. L'univers vous conseille d'être patient par rapport peut-être à ce déménagement d'ailleurs. Ça ne va pas se faire au mois de septembre.
Ah, il y a un coup de foudre, d'accord, ouais, mais ça m'étonne pas, parce que j'avais la 2 de coupe quand même. Donc oui, oui, il y a un coup de foudre. Donc mi-septembre, ça peut être un peu de la joie et de la contrariété, parce que peut-être vous êtes dans les énergies d'une rupture et en même temps les énergies, à mon avis, de ce coup de foudre. Ah bah oui, c'est ça, hein. Vous avez un projet sur le feu, concret. Vous avez un projet concret, hein. Oui, c'est ça, on vous dit d'être patient. Par rapport à un couple, ouais, on me dit que il y avait un choix à faire par rapport, vous allez faire ce choix par rapport à une relation sentimentale qui vous a blessé. Mais l'univers est là, la roue tourne. Et peut-être certains vous regrettez de divorcer. Mais voilà, vous y avez réfléchi cet été, à mon avis. Et on nous dit ici que la rupture, hein, vous voyez, on a encore les éclairs, hein, on a 2 fois les éclairs. Euh, la rupture exauce vos souhaits. Le fait de rompre avec la tour, ça vous permet de réaliser vos souhaits. Votre vie sentimentale sera davantage comblée euh, si vous vous défaites du négatif. C'est ce que semblent nous dire ici les cartes. Alors, on va aller voir la carte conseil. Peut-être que vous voulez aussi vous éloigner. Je vais en rajouter une ici. Donc, de cette personne qui vous a vraiment fait du mal. Ou alors, c'est tout simplement que vous avez envie de déménager parce que voilà, c'est un projet à 2. Si vous avez eu un coup de foudre, peut-être une relation éloignée. Ouais, je comprends. Alors, il y a certains poissons euh, qui peuvent, euh, qui peuvent hésiter à, on va dire, c'est pour ça qu'on vous dit de patienter, parce que moi j'ai l'impression qu'il y a des poissons qui veulent, en déménageant, vous allez vous éloigner d'un enfant, de vos enfants. Donc c'est peut-être pour ça, c'est pas forcément facile à gérer pour l'instant. Ah ouais, parce que là, il y a quand même le grand bonheur. Là, vous êtes vraiment tourné vers le grand bonheur. Il y a vraiment eu un coup de foudre. Et on vous dit patience, le grand bonheur total arrive, hein. Donc, la roue a vraiment, elle a vraiment tourné pour vous, les poissons. D'accord? C'est peut-être un regret que vous vous séparez d'une relation de plusieurs années ou vous divorcez, mais c'est pour du mieux apparemment. Alors vous avez pu rencontrer une polarité féminine, taureau, vierge ou capricorne, avec qui avec qui il y a beaucoup de lumière, on prend son temps, on a des échanges solides. C'est une belle histoire d'amour et c'est possible que vous ayez eu un coup de foudre avec cette reine de denier ici, qui est très belle. Donc il y a de la terre, taureau, vierge ou capricorne dans son thème. Donc on va aller voir la carte conseil. Bah écoutez, hein, on peut pas faire mieux. L'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc vous êtes aimés les poissons, même si vous avez traversé une épreuve sentimentale là, ces derniers mois ou ces dernières années. Là, vous êtes au bout et vous êtes aimés. Voilà, j'espère vous avoir apporté du soutien. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite si vous souhaitez me retrouver régulièrement. Vous cliquez sur la cloche, toutes les notifications. C'est très important pour que je continue, parce que ça m'encourage de voir le nombre d'abonnés qui augmente. Et puis, laissez vos commentaires, bien sûr, et puis mettez un pouce si vous avez aimé. Et pensez à la vidéo annuelle dont je vous ai parlé au début. Voilà, à bientôt. Bye bye les poissons.